Bonjour. On est très bien, ici c'est la première et dernière vidéo de l'année parce qu'on est le 1er janvier 2023, on commence fort l'année, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Franchement, les arrivages Prime, ça y va. Au moins eux ils livrent. Ouais, c'est Je vrai. ne vise personne. Alors, déjà, premièrement, on vous remercie mille fois, on a passé la barre des 8000 personnes sur cette année. On a gardé comme le rythme de une vidéo par jour. Bah, ce matin, j'ai vu pour aller voir ce qu'on fait aujourd'hui et on était à 8060, je crois. Donc, Voilà. franchement. On fait ça du coup après journée, même si on a un magasin, on travaille du coup 6 jours semaine, mais on fait ça en plus. Donc du coup, faut pas oublier que j'ai une chaîne YouTube, c'est vraiment du bénévolat à 100%, surtout qu'elle n'est pas monétisée quoi que ce soit. Mais en tout cas, elle est très bon retour et on adore le faire. Encore une fois, on s'est mis le coup de challenge, on a dit que 2023, on recommençait encore une fois à faire un an de vidéo, une fois par jour. Voilà, donc chaque fois c'est un contrat. Si en 2023 on arrête, bah 2024 on fera une vidéo par semaine, on verra bien. Mais là, on est reparti parce qu'il y a tout ce qu'on doit encore faire en vidéo. En fait, c'est surtout ça le truc. Et puis il y a plein de trucs qui arrivent encore et j'ai pas envie de. Imaginons demain arrive Super Nintendo, j'ai pas envie de dire on le présente pas parce qu'il y a autre chose à présenter par semaine. Ouais. Et comme le catalogue Prime se met en préco tous les 4 ans, bah on a largement le temps et tout le reste aussi. Ici on vous fait du coup un top 5 chacun de nos gros sorties, gros coups de cœur de l'année 2022 pour vous montrer un petit peu ce qu'on a vraiment aimé le plus. Alors Jo, tu peux commencer, vas-y. En première position, on a le Batman Year Zero sur moto. Du coup vous avez vu en review hier, parce qu'elle est sortie hier, la toute dernière vidéo de l'année review, c'est la toute dernière. Ah, on finit l'année là-dessus. Parfait du coup. Et pour moi c'est vraiment la must-have de l'année, il n'y a rien qui dépasse. En termes de Prime One ou en termes de statut, en termes de tout? Tout. Oh, Tout bon. confondu. Ok. C'est vrai que j'ai pas mis McFarlane. Moi, dans mon premier top 5, la statue qui m'a le plus vraiment que j'adorais, c'est la Weta Bilbon avec la maison. C'est une statue qui m'a sublimé, qui m'a fait redécouvrir du coup l'univers Science Anneaux, mais à travers un détail. Et c'est là pour moi que Weta s'est surpassé. Au-delà de les gros trucs et tout, c'était une statue, c'était un chef-d'œuvre, c'était une Mona Lisa, c'était un truc de fou malade. Legolas il pète à fond, c'est badass, mais Bilbon, c'est une statue que tu peux cramer un baraque, tu touches pas Bilbon. Je rigole pas. Et de lui que je parle bien, et toute la maison, pas le truc puant qu'on va en 300 balles dans cette blague, c'était très bien. Mais ça, c'est un des coups de cœur. Ensuite, Joe, vas-y. Deuxième, là c'était compliqué. Juste avant de continuer, on ne s'est pas concerté. On a fait le top station de l'autre côté le matin, et on va se revoir, donc je sais pas ce qu'il va dire. Du coup là j'hésite à switcher sur une autre statue. Non, switch pas, vas-y, allez, au feeling. Buste Spyro de Chef 4F. Oh putain, regarde, c'est écrit là, moi aussi. Regarde, c'est écrit. Ah, bah, vas-y, bon. C'est pour moi le renouveau de F4F, ce qui leur a fait redonner un gros boom cette année, je trouve. Super beau buste. Et d'un coup, cette année, ils ont vraiment redémarré en vente, que ce soit chez nous ou même j'ai bien vu au niveau publication, niveau sortie, c'était bon. Et puis le produit, on est resté scotché. La preuve, j'ai acheté un. Donc, ouais, le buste ici, franchement, bah, j'ai pareil, je vous dis, c'est vraiment le suivant que j'ai aimé, t'es mis là. On tombe amoureux, Spyro, franchement, exceptionnel. Un beau buste, un beau produit, et c'était rafraîchissant. Rapport qualité-prix, c'était bon. Et puis oui, rafraîchissant sur tout ce qu'on peut voir en Batman, machin, tout ça. Là, c'est Spyro et c'est renouveau. Et en plus de ça, c'est une lancée de gamme au final, les bustes chez F4F. Ouais, c'était pas donc on verra bien ce que ça va donner après. Bah tu peux continuer parce que du coup j'allais dire pareil, donc voilà, c'est déjà fait. Ensuite, en troisième position, on arrive sur le Balrog Prime Studio. Pour moi, c'est une masterclass à tout niveau, light-up, ambiance. Ils ont réussi à prendre ce qu'était la scène justement, cette fameuse scène mythique, et la retranscrire en statue. Ouais. Et j'espère qu'ils vont continuer à faire des dios comme du même style prochainement. Smog et Bilbon. Mais même pas ici, la preuve pour Avatar, ils ont recapté le mouvement. Et je suis certain quand elle va arriver ici, on se fera pareil, on se fera waouh, magnifique. Bah déjà la Godzilla Icon, j'ai déjà hâte celle-là. Aussi, donc franchement, voilà, pour moi c'est le troisième. Pour ma troisième à moi, c'était le Alien Big Shap Deluxe, donc la première édition, sortie à 200 ou 250 exemplaires, parce que tout le monde s'en foutait, en photo tout le monde crachait dessus, tout le monde disait c'est méga cher, on l'a reçu, je suis fait, c'est quoi cette tuerie monumentale? Une pièce que les gens se sont réveillés trop tard, et qui était hyper sonore, et qui a maintenant une réédition sans mur, etc. Je parlais de ça avec le mur qu'on a fait en vidéo, franchement... Bah, j'ai hésité à la mettre en troisième position, mais ça faisait trop près, je trouve. 4 février 2022 on l'a fait, donc on a déjà fait le 4 février, t'imagines. Hein. Mais elle était sublime et elle reste marquante. Je l'ai gardée, parce que là-bas je l'avais commandé, je me dis ouais, Alien m'en fout. Quand je l'ai vue, bon elle est encore en boîte, j'ai pas le temps de la déballer, mais j'attends la tiers peut-être créateur pour voir si ça irait ensemble. Je pense pas, je sais pas, non ça n'ira pas ensemble. Mais voilà, l'Alien Big Shap pour moi c'était une grosse tuerie Prime One de l'année. Ensuite, moi en quatrième position, bah là je change carrément de décision parce que je trouve que c'est pas mérité. Pour moi c'est la Belle Fine Rengoku, voilà, qu'on a présenté il y a une semaine maintenant en review. Je trouve que ça montre qu'un fabricant PVC
peut se démarquer par rapport au résine. Ouais, là, ils sont beaucoup, Donc beaucoup voilà, avancés, il ouais. manquait juste que ce soit du A6 ou du A7. Et ici, on a mis en précommande récemment des PVC Hunter x en Hunter, Hunter My Hunter, Academia. My Hero Academia, Demon Slayer, ici Band of the On a Witch. tout commandé. Et il y a plein de trucs qui arrivent actuellement. Et le PVC se fait ok, la résine veut se démarquer, on va les défoncer. Et c'est très bien parce qu'il est temps de faire recomprendre aux fabricants en résine francophones, je vais le dire clairement, que malheureusement ils sont complètement dépassés. Voilà. Le truc en fait c'est que c'est l'avantage des aérodroits en Asie, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides et la production est beaucoup plus rapide à côté. Mais c'est vrai qu'à un moment il faut trouver une solution. Il y avait un qui avait pensé faire une fabrication made in France. C'est beaucoup trop cher. Bah peut-être qu'il y a moyen à trouver une solution, ça serait pas mal parce que c'est que maintenant. Non, tu trouves la solution en Cartoon Kingdom. Ouais, tu finances Il a ça, la ouais. solution. Ouais, Voilà. Ça lui a pris plus de temps de lancer sa société, mais en attendant, là il est pépère, il s'en fout, ça sort à temps, en heure, il s'en bat les steaks. Moi en deuxième position, enfin en quatrième par rapport à lui, etc. J'ai le Hasbro Lab de Razor Crest que j'avais surkiffé. On a fait la review ensemble, etc. en février, c'était quand? En février 2022 aussi. Et étant fan de jouets et fan de produits dérivés, je savais qu'une statue d'un véhicule c'est de la merde. Là, on avait un produit de collection type Prime One, façon de parler, ou Sideshow, etc. Mais pour les jouets, là, c'est un des premiers slabs Star Wars à sortir en fait, parce qu'il y a eu du Marvel comme d'habitude. C'est le premier slab. Ben, je suis complètement d'accord avec ton choix, et le seul truc qui me frustre avec ce choix, c'est que ça a été financement participatif, sinon personne ne savait l'avoir. Et ensuite, le budget est bon, mais avec le financement participatif, tu te retrouves vachement plus élevé par rapport au budget de base. Bah non, Oui, ça d'accord. n'avait pas bougé, hein. C'était 500 $. On les a eu à 550. Malgré les douanes, machin et tout. Ah ouais, c'est bon. C'est par les gens après à la sortie, ils ont dit 1500 balles. Juste dommage que ça n'a pas été commercialisé. Parce que je Ouais. sais il y a des gosses qui ont rêvé de demander ça. Ouais, mais un gosse à 550 € sur vaisseau. Tu donnes ça à ton gosse toi? PS5. Ouais, ok, ouais. Voilà. Ok, ça va. J'ai plié le game. Ah, magnifique. Bon, tout à Dernière position, pour moi, c'est une statue qu'on a attendue, mais elle est arrivée. C'est la Superman de Neri. Ouais. Pour Light Up, pour C'est vrai parce qu'il que était- la sensation qu'on a quand on la voit, pour moi, elle doit faire partie du top 5. Tout le reste est très bon dans ce qu'on a présenté dans l'année, mais ne sont pas dans ce top 5. Ok. Moi, le tout dernier, c'était le Joker Prime One Blitzway qu'on a présenté avec Nico. Parce que ce Joker, alors, j'aime bien la trilogie Nolan, mais je déteste cette trilogie en tant que fan de Batman parce que ça me saoule. Batman, c'est n'importe qui, blabla, c'est pauvre con, mais énerve, c'est nul à chier. Et Joker, je n'ai jamais acheté un tir Joker de ma vie parce que même en comics, hein, même en comics, en Libermedio, j'ai pas aimé, en toutes les versions, tu peux jamais de ma vie. Et celle-là, je l'ai vue, j'ai fait, j'achète. Magnifique. C'est après Blitzway, après la Joaquin Phoenix, mais qui me tapait dans l'œil. Beau visage, beau prix, tout était magnifique. La vidéo m'avait subjugé, je sais pas, j'avais adoré. J'aurais pu mettre la Redoute, mais je trouvais ça trop frais. La Redoute, j'ai fait, j'achète, elle est chez moi, bon, mais ça c'était plus un coup de cœur là. Mais c'était du coup le top 5 à tous les deux pour cette année 2022. N'hésitez pas à dire en commentaire quel est votre Ouais, top 5 de votre top l'année à pour vous, vous. ça Parce serait que cool. ce serait cool de voir ce que vous, justement, pas sélectionné. Parce que vous savez qu'on n'a pas mis McFarlane dedans ni rien. Parce que McFarlane Avatar, je trouve que c'est un pilier, tu vois. Ouais, mais tu sais, il y a plein de trucs. Je vois ici les statues qu'on a reçues. Là, Iron Spider, il pétait à mort. Le Sargman qu'on a fait était exceptionnel. Non. Ok, d'accord. La Zargonate, n'oublions pas les Zargonates, c'était magnifique. Putain, Le Sauron, tu sais qu'on a planté le Sauron quand même, qui était énorme. Ouais, mais j'hésitais à le mettre, mais je me suis dit. Superman ouais, noir, ouais. Ouais, mais. Le Merciless, il fallait le mettre. Oui, mais pareil. C'était à Mais à un fond. moment donné, il fallait choisir et j'ai fait putain, Ouais. je mets quoi. Et dedans, à la base, en 4ème position, il doit y avoir un boîte sous mes. Puis j'ai fait. Non. On aurait dû mettre un top 100. Et là, on se La retrouve vidéo du dans jour. 2 heures. Donc voilà, encore une fois, merci mille fois à vous tous. Ne vous oubliez pas ici, donc on se réengage à faire 1 an de vidéo une fois par jour. J'espère que ça vous plaît forcément. Mettez des commentaires ce qu'on peut changer en vidéo, parce qu'on a un rythme assez soutenu. Forcément, on peut pas faire des montages de fou, parce que on tourne déjà une fois toutes les semaines comme des tarés, plus une fois par jour des Si on vidéos. doit s'amuser à faire du montage de fou, il faut engager quelqu'un que pour le montage. Bah Et Nico, ça, c'est c'est lui, beaucoup cher. lui, il est bien lui. On va lui faire des, on va lui envoyer des vidéos, il fait des rushs. Il aime bien Mais monter il y a des déjà vidéos. beaucoup de boulot. Ouais, à fond. Donc voilà. En tout cas, c'est des très belles rencontres. Merci à vous tous d'être placés, de venir voir ici en magasin. On a rencontré plein de belles personnes, autant sur le net qu'en magasin. Et on est hyper content de la confiance que vous nous accordez pour tous les achats qu'on fait. Merci de vos retours, même à distance. Ça fait extrêmement plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit venir du Portugal, Angleterre, C'est vrai. Amérique, l'autre bout du monde, Afrique. La Flandre. C'est pas trop loin. Mais bon. Pays-Bas, franchement, c'est abusé comme cette année a encore élargi le truc. Bon, on avait dit, hein, on faisait doucement, mais on essaie d'améliorer. Je dis que c'est pas encore parfait parce que on vous rappelle qu'on est une équipe que de 5 personnes maximum quand on est tous là. Donc en général, on tourne à 3 ou 4 personnes pour tout le travail qu'on a. Et des fois, les gens disent ouais, machin, j'ai pas mon cahier de suite ou pas de réponse par mail. Bah, il y a
il y a des pauvres cons qui le font tout seuls, donc vraiment il y a pas de miracle. Et puis on oublie, vous téléphonez, vous avez un souci, vous êtes très bien, on est plus humain que juste des bêtes robots. Voilà, c'est notre force mais notre faiblesse en même temps, parce que des fois on est tellement hypé à la chose qu'on se rend pas compte du travail qu'on a. Donc, de toute façon, voilà. ici encore beaucoup de nouveautés sont prévues pour l'année 2023. Les gars, on retravaille On continuellement. va commencer dans l'année, ça il a pas de Punch Dragon qui est juste là derrière, mais je peux pas vous montrer parce qu'il y a pas il y a Zatanna, il y a Spearman Metal, il y a Legolas, il y a Velociraptor et on a encore je sais pas quoi de palettes dans maintenant, parce que le mec est juste devant, je pense qu'on va décharger beaucoup de palettes. Donc voilà, en tout cas mille merci à vous tous, on vous aime énormément, on vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.